Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo en suivi d'élevage des Messor Barbarus. Donc je fais une petite vidéo pour vous montrer l'évolution de la colonie. Donc là on peut voir quelques nymphes, donc elles sont en train de se battre avec. Donc je les ai bougées, donc elles sont un peu paniquées. On va essayer de passer un peu plus au-dessus. Alors j'ai une nymphe, ah bah voilà c'est flou. J'ai une nymphe de média, ou si c'est pas une larve de média, ça casse un peu les pieds. Si c'est pas une larve de média, pourquoi à chaque fois ça fait des... Voilà. Donc si c'est pas une larve de média, c'est une larve de mini major. Comme vous pouvez le voir là, c'est ses fesses là, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle, son castre, non son castre, je me rappelle plus, j'ai un trou. Comment il est gros par rapport à ces autres ouvrières. Donc c'est soit... si t'arrêtes de bouger le téléphone. Donc soit c'est un média, tout simplement, soit c'est un mini major, parce que on va dire il fait un peu plus de la moitié de la reine. Ça va plus se pencher sur un petit major. Ou un petit média, donc voilà. Donc le premier... J'essaie de vous faire quelque chose d'assez propre, mais ça bouge. Voilà. Vous pouvez voir que ça gigote dans tous les sens. Je les ai un peu stressés. Je vous montrerai l'air de chat juste après. Donc la reine qui pond, qui fait des qui fait des beaux œufs d'ailleurs. Enfin qui fait des beaux œufs. Qui va, déconne pas. J'ai dû avoir une dizaine de nymphes. Un peu plus de larves. Donc voilà, il y a déjà un petit... Oui, un minor. Mais ils sont quand même pas mal gros par rapport à certains autres. Là, une belle larve. Peut-être un média aussi, tiens, qui va le donner. Déjà, je m'étais rendu compte qu'elle était énorme, cette nymphe là, parce que quand elle était en larve encore, elle était bien grosse. Donc on va essayer de venir. Donc voilà. Donc un petit paquet de nymphes. Donc il y a la reine, il doit avoir 5-6 nymphes. Là il y en a encore 5. On va en 3-4. On peut voir une belle nymphe là en plein milieu. Une belle nymphe, hein, tranquille, toute claire. Ma nymphe de média major va bientôt gigoter. On pensait à se balader. Donc là, ils en ramènent encore une. Donc voilà, oui, donc elle est vraiment grosse. Hein. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, le nid toujours pareil. Avec les petites fourmis. La petite aire de chasse, c'est un beau dépotoir. Chez ceux qui ont mis toutes les graines comme ça. Il n'y avait rien dedans, ceux qui sont sortis des graines comme ça, ils sont éclatés, voilà. Donc j'ai mis des paillettes hier soir, elles ont kiffé ça, elles en ont rentré plein. Elles ont laissé ça, donc c'était le trop qui... C'était ce qu'ils ne voulaient pas. Le petit trou relié à un tube, le tube relié à une boîte de Haribo, oui. J'ai vu la vidéo de... comment il s'appelle, Snake Reptile. Avec une petite aire de chasse, donc si vous pouvez voir là l'entrée du tuyau, elles se sont amusées à mettre un peu tout ce qui est ici et ils l'ont mis dans le tuyau. Donc une petite aire de chasse, j'ai pas mis de plat trop fond parce que bon, balai, qui met un petit caillou pour qu'elle puisse descendre. J'ai mis l'abreuvoir directement, comme ça elle peut vous voir. C'est un abreuvoir à oiseaux. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un petit abreuvoir à oiseaux, donc par rapport à mon doigt, vous pouvez voir, ça fait assez haut, mais tranquille, hein, elles peuvent monter. Donc c'est pas un abreuvoir à fourmis basique. Donc voilà. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo de suivi d'élevage des Messor Barbarus une fois par mois pour voir la suite. Donc là depuis le mois dernier j'ai déjà pris 50 ouvrières, j'en avais une quarantaine quand je les ai reçues. Et là je suis une cinquantaine, donc ça fait plus qu'un mois. Ouais non ça va faire, on rentre sur le deuxième mois. Donc j'en ai pris pas mal et voilà, donc ça pond. Et j'ai remarqué aussi que elles ont, vous savez, fait, on va dire caca, ça fait un peu con mais elles ont fait caca, sur le rebord
l'aire de chasse, comme si elle considérait que l'aire de chasse fait partie du nid et que c'est l'endroit où on stocke les graines. J'arrive pas à... J'arrive pas, mais bon, si vous voyez, si je vous montrer là par rapport au... Elles l'ont fait aussi là-dessus sur la... Des vieux reflets. Bon, j'arrive pas à vous montrer. Donc bon, donc elles ont fait comme ici, voilà. Comme là. Vous voyez les marques là pour dire on a fait caca, bah ils ont fait la même chose sur l'aire de chasse. Donc bon, ça leur fait plaisir, hein, mais bon, c'est l'aire de chasse les filles, hein. Faut se calmer. Donc voilà, donc j'aurais toujours pas redonné de graines depuis que je les ai mis. Donc quand je les ai mis, ils ont mis des graines là, là, ils en avaient mis ici aussi. Elles en ont sorti, mais j'en ai pas remis. Enfin si j'en avais remis, mais ils ont pas touché. Donc je sais plus s'ils les ont retirés. Bah sinon ils ont dû les utiliser. Elles ont dû les rentrer, je sais pas trop. Bon allez, elles mangent, j'attends qu'ils vident un peu les réserves pour leur remettre, parce que quand je leur remets, elles y touchent pas. Et là de toute façon, l'aire de chasse c'est rempli de graines qu'ils ont sorties eux-mêmes, donc je les laisse. Ah, la reine est en déplacement, pourquoi? Ok, j'aurais pas dû m'approcher. Donc voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vais sûrement faire un suivi d'élevage de Crématogaster scutellaris parce que j'ai reçu une reine. J'ai des Phéidol pallidula que je vais pas faire suivi d'élevage parce que mon appareil n'est pas n'arrive pas à les filmer, elles sont trop petites. Déjà les Crématogaster, déjà la Crématogaster galère un peu et j'en ai fait, ouais, j'ai fait une vidéo qui sera sûrement mise sur ma chaîne. Donc là il y a les gines seuls avec les œufs et je crois qu'il y a des débuts de larves, très difficile à dire, donc, à voir. Donc voilà. Bon, salut!